Alors mon message ce matin, finalement, il va aller dans le sens des dons spirituels. C'est ainsi. Et il serait celui-ci, mais pourquoi c'est si dur de pardonner? Ah, c'est vrai, non? Vous ne l'avez pas remarqué? Pourquoi c'est si dur de pardonner? Alors là, je ne parlerai même pas de demander pardon à Dieu, mais pour que le pardon avec Dieu soit reçu, il faut que moi, que j'ai pardonné à tous ceux qui sont autour de moi. Et là, mais pourquoi c'est si dur finalement? Parce que c'est là le problème, hein? Bien souvent, pardonner aux autres. Pardonner aux autres. Et pourtant, on sait ce que la Bible le dit, que le pardon de Dieu dans nos cœurs n'est valable que si moi j'ai pardonné autour de moi. C'est une condition spirituelle incontournable. Et peut-être là, il y a quelque chose pour quelqu'un à entendre encore une fois. Mais c'est peut-être la dernière. Alors Matthieu 18, verset 21, on est avec Pierre toujours, hein? Ah, Pierre. Pierre. Matthieu 18, verset 21. Là, on va retrouver un Pierre qui est un peu suffisant. Il va jouer au TTS, là, il est très très spirituel, en regardant les autres, les copains, là, les 11. Il va se mettre en avant, mais il va recevoir une leçon d'humilité de la part du maître, parce qu'il en avait besoin, certainement. Alors Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha donc de Jésus et dit, Seigneur. Là, certainement, il a dû dire, hey, les copains, écoutez ce que je vais dire là. Prenez la leçon. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Première question. Mais en fait, il ne s'arrête pas là, parce qu'il y a la deuxième question. Il avait un peu anticipé, certainement. Sera-ce jusqu'à 7 fois? Et certainement qu'il a dû appuyer le 7. 7. Plénitude, chiffre parfait. 7. Et les copains, moi jusqu'à 7 je vais. 7. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Aïe, 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 ça fait 490 fois. Alors ce récit, il est quand même, il faut le mettre dans le contexte. Il faut mettre le chapitre dans le contexte pour bien comprendre ces deux versets. En fait, Jésus est en train d'enseigner ses disciples et il est en train de leur dire combien il est important, impératif de pardonner. Ça nous paraît évident, hein? Mais tellement évident qu'on en est encore au Saint-Esprit de nous le rappeler. Donc vous voyez qu'on est quand même très curieux, hein? On est très curieux. On sait les choses, mais on est un peu, allez, je redis le mot, hein? Laxiste. Allez, c'est dit, mais le Seigneur l'a dit avant moi. Alors, Jésus est en train d'enseigner ses disciples sur l'importance du pardon. Le verset 15 nous dit, donc on remonte plus haut dans le texte, verset 15, tout va s'afficher. Hein? Si ton frère a péché, va et reprends-le, etc., etc. En fait, le but, c'est pas de l'humilier en le reprenant, mais c'est de le gagner. Parce qu'en péchant, il s'est perdu, et peut-être qu'il ne l'a pas vu. Mais en lui disant, tu peux le gagner, et là, il est sauvé. Et Jésus va même va mettre en lumière une sorte de procédure. Essaie de le reprendre. S'il ne t'écoute pas, prends un frère avec toi. Essayez de lui faire entendre raison. S'il ne vous écoute pas, parce qu'il y en a des têtes de mule, hein? Vous en connaissez? Ouais, vous avez des visages? Bon, ben gardez-les. Hein? Ben, s'il ne t'écoute pas, ben dis-le à l'église. Là, peut-être que devant la communauté, le déclic va se faire. Oui, mais s'il ne t'écoute pas, parce que c'est vraiment une tête, il y a quoi après tête de mule? Tête de... Non mais, parce que Jésus, là, il est catégorique. Hein. S'il ne veut pas écouter l'Église, ben, considère-le comme un publicain, un PAG, détourne-toi de lui. Détourne-toi de... C'est dur, hein? Rupture. Il veut réécouter? Ben tant pis pour lui. Laissez-le dans sa folie, laissez-le dans sa rébellion, laissez-le dans son aveuglement. Il ne veut pas, laissez-le faire. Mais vous, ne lui tendez plus la main.
Hein. Eh, c'est Jésus qui parle. Hein. Heureusement, parce que sinon on aurait du mal à l'accepter. Hein. C'est Jésus qui le dit. Et pourquoi Jésus va si loin? Pourquoi Jésus il est si catégorique dans ce domaine-là? Parce que Jésus dira un peu plus loin, au verset 19, il dira qu'en fait, le pardon, c'est le seul moyen de retrouver, peut-être ce qui a été perdu entre nous, c'est cette unité de l'esprit. Parce que le non-pardon peut diviser une église entière. 2 frères, 2 sœurs, une église entière. Le non-pardon. Et Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il vise? Jésus, il vise tout simplement la bénédiction du Père sur l'ensemble. C'est ce que dit le texte 19. C'est juste après. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous, c'est-à-dire, ils ne sont plus divisés, hein, ils se sont réconciliés. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la paix. On est dans le contexte, hein. Elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car Jésus rajoute, où il enfonce le clou, il met le point sur le i, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, donc ils ne sont plus sous la division, la discorde, moi je te... Voilà, on n'est plus copains, c'est fini, va-t'en. Je vais aller même plus loin. Allez, on est dans la même église, mais surtout viens pas me voir. Oh, pasteur, calmez-vous. Jésus dit, si il y a la division, je ne peux pas être au milieu de vous. Alors vos prières, mais arrêtez quoi. Arrêtez. Soyez d'abord réconciliés pour que la bénédiction du Père descende sur vous. On entend ça? C'est tout le contexte dans lequel Pierre, tout le monde doit écouter certainement parce que c'est quand même des enseignements assez particuliers, très forts. Et là, il y en a un qui ose poser une question. Pierre. Jésus, j'ai une question. Il va aller plus loin. Mais alors, Jésus, dis-moi, combien de fois je vais pardonner? Finalement, parce que tu nous dis qu'il faut absolument pardonner. Mais oui, mais bon, tu comprends Jésus, mais combien de fois? Sois clair, sois précis dans ton texte. Sois précis. Combien de fois? 7 fois? Et là, Jésus va le regarder, on connaît la réponse. Il va dire, bon, Pierre, c'est bien, tu es généreux, tu as un cœur abondant. 7, c'est très bien. Mais je ne te dis pas 7, je te dis 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire, tout le temps, quoi. Tout le temps. Pierre a essayé de se mettre en avant. Bon, on le connaît un peu, on a cerné le personnage. Hein. Serait-ce jusqu'à 7 fois. 7 fois. Et là, on sait, j'avais déjà un peu prêché là-dessus, qu'en disant 7, il fait un effort considérable. Vraiment considérable. Et certainement qu'en disant 7 fois, il a dû regarder les copains. Eh les gars, vous voyez, moi je peux aller jusqu'à 7 fois. Je suis un bon disciple, moi. Alors pourquoi 7? En fait, parce que le Talmud, la loi juive, qui a été condensée en enseignement sur des siècles et des siècles, avait un article très particulier sur le pardon. Et qui disait, en s'appuyant sur un texte, notamment dans le livre d'Amos, qui disait que le pardon, oui, mais selon certaines conditions. Tu pardonneras 1 fois, tu pardonneras 2 fois, tu pardonneras 3 fois, mais au-delà, stop, arrête, la personne en face ne mérite plus ton pardon. C'est ce que disait le Talmud, hein, c'est-à-dire les enseignements des rabbins. C'est-à-dire, jusqu'à 3 fois, tu peux pardonner. 3 fois, c'était la limite du Talmud, tout simplement. Alors maintenant, vous comprenez, le fameux Pierre, 3, on ne va pas dire 3, parce que c'est couru d'avance, on va dire quoi? 7 fois, presque le double. En fait, il va mettre un peu plein la vue à Jésus. Hein. Il se met en avant. Jésus, moi je suis prêt à aller plus loin que les rabbins. Eux, c'est 3, moi je dis 7. Et Jésus dit non, 490. Ils n'ont pas dû apprécier l'intervention de Pierre, les copains, là, les disciples, hein, toujours à se mettre en avant, le Pierre, quand même. Il aurait pu se taire. C'est ce texte d'Amos, je vais simplement le citer, qui dit « À cause de 3 crimes, et même de 4, je ne révoquerai pas mon arrêt. » Et cette expression, elle revient plusieurs fois, 8 fois dans le livre d'Amos, et la Semeur l'a très bien traduit, à cause de 3,
et même de 4, il a dépassé les limites. Je pardonnerai plus. Et c'est Dieu qui parle. Il a dépassé les limites, je ne pardonnerai plus. Et les rabbins se sont appropriés le texte pour dire, si Dieu limite son pardon, donc c'est justifié que nous limitions aussi notre pardon, parce que Dieu le fait, alors on le fera aussi. Sauf que Jésus dit, non, il faut aller encore plus loin. 490 fois. Alors la question, vous avez bien compris que finalement 7, on ne peut pas se limiter à ça, mais il faut aller beaucoup plus loin. Mais finalement, pourquoi c'est si dur de pardonner, ne serait-ce qu'une fois? Pourquoi c'est si dur? Je crois que quand il y a, et je pense que vous serez d'accord, quand il y a offense entre deux personnes, ou une offense, ou un affront, ou une vexation, ça vous arrive d'être vexé? Mais quand il y a ces choses qui arrivent, alors que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, c'est pareil, peu importe la personne en face, peu importe. Mais forcément, il va avoir une blessure, là, dans le cœur. En plus, suivant la personne, si elle est plus ou moins estimée, aimée, la blessure sera d'autant plus profonde. Une blessure, donc même un dommage, un dégât là, dans le cœur, dans l'âme, parce qu'il y a comme une sorte de, de préjudice subi par tout simplement la situation. Et pour qu'il y ait un réel pardon, il faudra tout simplement une réelle guérison. Parce que la blessure, elle est réelle. Et s'il n'y a pas une réelle guérison là dans l'âme, le pardon, il va pas pouvoir être apporté. Et pour qu'il y ait une véritable guérison, et c'est là que ça devient peut-être un peu plus compliqué pour nous, il va falloir une réparation. Eh oui. Parce que si c'est Dieu qui guérit les cœurs, on le croit, les réparations, c'est à nous à les faire, les réparations. C'est à nous à les faire. Et pour qu'un pardon soit durable, il va falloir vraiment et sérieusement considérer les réparations que nous devons prodiguer peut-être avant peut-être d'oser dire pardonne-moi, etc., etc. En fait, c'est exactement le même schéma, et je crois qu'il y a un exemple à retenir, le même schéma du pardon de Dieu. Vous savez qu'on a reçu un pardon de Dieu, quand même assez généreux, vu tout ce qu'on avait fait, vu le passif et vu les dossiers, quand même le Père qui nous dit « Ok, je te pardonne parce que tu m'as demandé pardon. » Oui, mais si on creuse un peu la question, on s'aperçoit que, le cœur du Père, à cause de nos péchés, il a été brisé. Oui. Sa justice a été complètement bafouée. Sa souveraineté a été complètement balayée. Et croire simplement qu'on est pardonné parce qu'on demande pardon, ça serait mettre de côté le prix payé. Et là, il est loin d'être gratuit par Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu, il a payé le prix, mais vraiment le prix fort. Le prix très fort pour que nous puissions vivre un pardon parfait. Jésus, en fait, est devenu notre substitution. Il y a une expression dans l'Ancien Testament, le bouc émissaire. À l'époque, le bouc émissaire, on posait les mains sur le bouc émissaire en symbole de on transmet les péchés et on l'envoyait dans le désert pour qu'il meure. C'était le bouc émissaire. Et en fait, Jésus, c'est l'agneau parfait, mais quand même, il a pris sur lui tout ce qui est à nous n'était que misère, impureté, saleté. Et il a porté en l'acceptant. Il savait qu'en le prenant, il serait frappé par qui? Par le Père. Il le savait, mais il savait que c'était le prix à payer pour que le pardon entre le Père et nous soit durable, voire même éternel. Et il a accepté. Il devient notre expiation, il devient cette victime de compensation. Si pour nous c'est gratuit, pour le Père, il a dû payer le prix de donner son Fils, et le Fils a dû payer le prix de sa vie. Et le Père nous demande par l'Écriture, en fait, le pardon que vous devez avoir les uns avec les autres doit avoir le même schéma que je vous ai montré en vous donnant mon Fils, ce que j'avais de plus précieux. Colossiens 3,13 nous le dit d'une manière relativement
très clair, Colossiens 3,13. Ça va s'afficher. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Parole vivante traduit ainsi. Si vous trouvez à critiquer en votre frère, ça peut arriver, hein? Bah oui, on n'est pas parfait, hein? Portez et supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire ça, et tu fais avec, hein? Bah oui, il va changer. Et toi, tu vas l'aimer. De plus en plus. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Soyez toujours prêts. Toujours prêts. Nous faut du temps, hein? Pour être prêt à pardonner, il nous faut du temps. Bien souvent. Beaucoup de temps. Luc nous dit ceci, au chapitre 6, verset 37. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne tomberez pas sous le coup du jugement. Gardez-vous de trouver les autres en faute et de les condamner, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Laissez tomber vos griefs. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés et acquittés. Laissez tomber l'affaire. Les justifications, les raisonnements, les moi j'ai raison et toi t'as tort. Laisse tomber tout ça. Laisse tomber. Sois toujours prêt à pardonner. Et un autre texte, peut-être pour convaincre les plus... Éphésiens 4, 32. Parce que la Bible le dit, alors il faut le dire. Apprenez, au contraire, à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous, soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. C'est beau, hein? C'est des lois spirituelles, c'est l'Écriture. Et nous reconnaissons l'Écriture comme étant la parole de Dieu, celle qui doit diriger nos vies. On est d'accord? On est d'accord. Donc, le pardon réciproque, parce que les textes vont dans ce sens, finalement, n'est possible que sur la base, et ça c'est comme ça, hein, c'est d'une réelle réparation entre les deux parties. Une réparation. S'il n'y a pas cette réparation, alors oui, peut-être qu'il y aura un pardon, mais vous savez, comme malheureusement, oui, vous savez, ce pardon très, très du bout des lèvres. Oui, je te pardonne, allez, file, je vais plus te voir. Ce pardon, voilà, de façade, ce pardon très, bref. Mais ce pardon, il est très dangereux, ce pardon-là, qui ne sert à rien finalement, parce qu'en fait, il va entraîner des conséquences spirituelles qui, elles, sont réelles. Quelles seront les premières conséquences spirituelles d'un demi-pardon, là, du bout des lèvres comme ça, pour se débarrasser de la personne En fait, le premier, c'est le diable qui se réjouit. Eh oui, parce que la brèche, elle n'est pas réparée. La brèche, elle n'est pas fermée. On a tout simplement fermé les yeux sur la situation. Et on veut essayer de l'évacuer le plus vite. Mais pour le diable, il y a une brèche. Il l'exploitera. Hein. Il exploitera quoi? Eh bien, il va exploiter ce qui reste au fond de ton cœur. Parce que ça n'a pas été, on va dire, débarrassé, cette rancune et cette amertume. C'est ça le problème. Eh oui, et la blessure que tu vis, qui est justifiée, attention, hein, parce qu'on a vraiment mal. Mais en fait, ça nourrit la rancune. Ça la nourrit. On est dans un cercle très malsain, vicieux. On se nourrit, de notre souffrance se nourrit de cette amertume et ça grandit. Alors, si le diable s'en réjouit, le Saint-Esprit, lui, par contre, il est complètement attristé de voir dans le cœur de l'enfant de Dieu des émotions aussi négatives, même si elles sont cachées. On ne cachera rien devant Dieu. On peut tout cacher devant les hommes, mais devant Dieu, tu ne peux pas.
Et il le voit si tu es amer, il le voit si tu es rancunier, il le voit si même tu as de la haine, il le voit. Il voit tout et lui, il est brisé, le Saint-Esprit, il est brisé. Hein. Il est attristé, il est dans la peine. Jésus, il se passe quoi pour Jésus? Oui, Jésus, celui qui est assis à la droite du Père et qui prie pour toi, mais il pleure. Il pleure parce qu'en fait, il est en train de se rendre compte que son sacrifice à la croix ne te sert à rien. Il a payé le prix pour que toi, tu puisses pardonner, et le pardon, tu ne veux pas le donner. Tu préfères être nourri de ta rancune. Malgré toi, parce que ce sont c'est presque des mécaniques un peu psychologiques qui fait que des fois, voilà, on est dans sa souffrance et voilà, on aime bien, quoi. Et le Père. Ben le Père, et là ça peut vous choquer, mais le Père, lui, se met en colère. Hein. Oui, notre Père d'un amour éternel qui nous aime, oui, mais n'étant plus sous le sceau du pardon en Jésus-Christ, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, sa justice, elle sort. Et là, il dit, il est coupable, il doit mourir. Le jugement revient sur lui. Le pécheur doit mourir. Le Saint-Esprit est attristé, le Fils est attristé et le Père est en colère contre toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne veux pas pardonner. Et si tu ne veux pas pardonner, le Père non plus ne te pardonnera pas. Tu es disqualifié. Vous voyez les conséquences d'un pardon, là, balancé comme ça, et qui n'a aucune réalité profonde dans les cœurs? En fait, ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Pour qu'un pardon soit réel, il faut vraiment qu'il y ait une réparation, pour qu'il y ait une réelle guérison intérieure dans les cœurs puisse s'opérer. Alors, moi j'en reviens toujours à ma question, pourquoi c'est si dur de pardonner? Pourquoi c'est si dur? Ben parce que la blessure, j'y reviens, elle est réelle. Et c'est bien souvent ça qui va faire que cette souffrance, cette blessure-là dans l'âme nous empêche de pardonner parce qu'au fond, en tant qu'enfant de Dieu, on sait très bien qu'il faudrait pardonner. Mais souvent on l'entend, je voudrais pardonner, je voudrais, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Je prie pour que Dieu m'aide, mais j'y arrive pas. Parce que la souffrance, elle est toujours là, elle remonte et des fois elle se calme, il suffit que je revoie la personne pour que ça remonte, il y a un souvenir là, quelque chose, un schéma qui se répète, un cycle là, et qui me rend prisonnier finalement. Prisonnier de ma colère, de mon amertume, prisonnier parce que j'ai été offensé et je souffre réellement. Et je souffre réellement. Et vous savez que dans les choses spirituelles, hein, dans les lois spirituelles, quand l'affect, il rentre dans ces principes spirituels, c'est terrible, hein, ça brouille les pistes. Hein, ce sentiment de trahison fait que oui, on connaît la parole de Dieu, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'y arrive pas parce que les émotions ne suivent pas le commandement de Dieu. Ah, si on n'avait pas d'émotions, bon, on serait des bouts de bois, mais on arriverait à obéir plus facilement. Hein. Ben oui. Mais nos émotions font que nous sommes si particuliers, si particuliers. Mais Dieu nous aime avec nos émotions. Et toute l'Écriture nous demande de veiller sur nos émotions, de savoir les gérer. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que il peut te condamner, ton cœur, hein, si tu gères mal les choses. Hein. Parce que les sources de la vie, mais les sources de la mort aussi, hein, tout vient du cœur. Hein. Et si on ne sait pas gérer nos émotions, elles peuvent nous disqualifier, parce qu'on aura suivi plus nos émotions que les principes du Saint-Esprit au travers de l'Écriture. Alors le prix à payer, ben, je dirais qu'en 3 points, c'est très simple et très court. Ben, 1, qui dit prix à payer, ben, dit oui, forcément quelque chose de fort, hein, le prix du renoncement. 1, renoncer. Je renonce à mes droits, même si j'ai raison. Là déjà, c'est dur à avaler. C'est pour ça que c'est un prix à payer. Je renonce à mes droits. Oui, c'est vrai, c'est à l'autre à venir te demander pardon. Ben, j'y renonce. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Parce que l'enjeu, il est trop important. Et si le Seigneur me reprenait là maintenant, j'aurais attendu pourquoi? Suffisamment pour me disqualifier. Terrible, hein?
Il y a un texte qui le dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire tant que tu as un chemin avec lui. Donc le renoncement, je renonce à mes droits, c'est vrai, voilà, tout simplement. Et ça, c'est pas évident, parce que nos droits, on sait les mettre bien en avant, hein, et c'est lui, tata, et moi j'ai rien fait, c'est lui qui a tout fait, gna. Pour des queues de cerises, c'est nos droits qu'on met en avant. Ça, le prix du renoncement, exactement comme Jésus, le Fils de Dieu qui régnait dans les cieux, a renoncé à tout pour venir en simple serviteur. Le prix de, je dirais, le prix de l'abnégation. C'est-à-dire, je ne regarde plus à moi. C'est-à-dire, je ne regarde plus à ma souffrance. Ok, j'ai mal, mais je ne veux plus la considérer. Parce que plus je la considère, plus elle nourrit mon amertume. Plus je me nourris et je me conforte dans ce qui me fait mal. Et ça, malgré toutes les émotions que je pourrais avoir, je ne veux plus le regarder. Ok, je souffre, mais je ne la regarde plus. Et ça, c'est dur. Hein, c'est très dur. Hein, c'est pas si facile que ça. Hein, sinon, on y rêverait tous. Hein, le prix de l'abnégation. Et Jésus savait qu'en venant sur la croix, il allait souffrir. Et sa souffrance, elle a été réelle, hein, autant physique, morale que spirituelle. Il a tout encaissé. Et il le savait. Ah, nous, on a du mal, hein. On a du mal. On a du mal. Vous savez, c'est un peu cette parole de Jésus. Si quelqu'un te frappe sur la joue, oh, calme-toi. Et tends l'autre. Le prix de l'abnégation. Alors, si je faisais un sondage, allez, qui est prêt à lever la main pour dire ouais, moi je suis prêt à le faire. Il n'y a pas de souci. Non, personne ne lèverait la main. Personne. Et pourtant, c'est là, l'abnégation. L'abnégation. Et le troisième prix, c'est le prix du, ça rejoint un peu le premier, mais ce prix du brisement. C'est-à-dire, si j'attends l'autre, peut-être que ça ne sert à rien, parce qu'il ne viendra jamais, tellement il est prisonnier de sa colère et de son amertume, mais en fait, je vais aller le voir, tout simplement. Même si j'ai raison, c'est pas grave, j'y renonce à mes droits. Ma souffrance, je la regarde, je ne vais pas attendre que le Seigneur me guérisse, j'y vais direct. Et je lance la procédure de réconciliation. Tout simplement. Tout simplement, je sais bien que c'est facile à dire, hein, mais ce n'est pas si simple que ça. Hein. Matthieu 5, 23 nous résume un petit peu tout cela. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, on va s'afficher, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il est là le prix du brisement. Ça fait, j'attends pas que l'autre vienne, parce que peut-être il ne viendra jamais. Mais c'est moi qui fais le premier pas vers l'autre. En fait, c'est les 3 étapes de la mort à soi. Hein. Si on devait le dire d'une manière plus simple en 3 mots, mort à soi. Et là, on n'est pas toujours... oui, que les autres meurent, oui, ils peuvent mourir les autres. Il faut qu'ils meurent. Ça va les faire grandir, c'est sûr. Mais nous, mourir, Seigneur, voyons. Oui, mourir à soi, à sa rancune, à son amertume, à son ressentiment, à sa colère, à sa propre justice, à ses raisonnements, à ses justifications, bref, à un mot, à son orgueil. J'ai tout dit. Nous sommes déjà orgueilleux. Un peu, hein, un peu. Ah ouais. Mais on a mis du vernis, donc c'est moins flagrant. Ces 3 étapes, hein, ces trois prix à payer, et je suis conscient de ce que je dis, hein, c'est difficile et c'est pénible. On ne veut pas vivre ça. On ne veut pas. On préfère attendre que l'autre fasse la démarche. On préfère prier pour que Dieu nous donne les forces. Bref, on préfère repousser au maximum les choses, mais en fait, la Bible nous dit non, en fait, non. Tant que tu es sur terre, arrange-toi promptement. Et c'est difficile. C'est difficile parce que nos émotions ne nous poussent pas dans cette direction, alors que le commandement de Dieu nous dit si, tu dois aller dans ce sens-là. Et là, c'est difficile entre
la raison qui sait très bien qu'il faut obéir à Dieu, et nos émotions qui nous disent « mais non, tu n'as pas la force, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas ». Et se greffera dessus, bien sûr, le diable qui va te dire « c'est vrai, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas ». Et le Saint-Esprit qui dit « mais si, essaie, essaie, essaie ». Ça devient un conflit intérieur, un tiraillement permanent qui fait qu'on est mal, hein. On est mal. Il y a une sorte de malaise, il y a une sorte de gêne, il y a une sorte de... Et en plus qu'on voit la personne parce qu'on est dans la même église. Encore si elle habitait sur un autre continent, l'autre personne, ça serait bien. Mais elle est dans la même église, alors on se dit, punaise, chaque fois que je la vois, ça fait comme des pics là qui reviennent, et les regards s'évitent, et on fait tout pour contourner le problème, éviter. C'est terrible, terrible, c'est terrible. Et Jésus qui dira, ben, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Il faut pardonner. En fait, tu n'as pas le choix, tu dois pardonner. Tu veux être sauvé, il faut que tu pardonnes. Tu es un enfant de Dieu, tu as la marque de Dieu, tu dois pardonner, tout comme Dieu t'a pardonné. C'est le seul moyen pour que tu restes dans le salut que Christ t'a acquis à la croix. Amen. Vous êtes d'accord avec tout ça? Eh oui. Alors, je voudrais amener une sorte d'explication. Je l'ai déjà eu fait en son temps, mais peut-être pour essayer d'enlever une forme de culpabilisation qui pourrait là, nous tomber dessus et nous écraser, faire une nuance très forte entre le pardon et la réconciliation. Ce sont deux choses différentes. Et le Seigneur nous appelle à quoi? Au pardon. La réconciliation, le pardon déjà, c'est un commandement. Tu dois pardonner. Donc c'est une décision. C'est quelque chose que je dois prendre parce que je veux obéir à Dieu. Ben oui, c'est ça. Je veux obéir à Dieu, donc je dois pardonner. Sauf que la réconciliation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond dans l'âme. C'est un processus de guérison qui amène à retrouver ce qui a été perdu, peut-être entre deux personnes ou plus, la confiance. Ou la collaboration, je ne sais pas, moi ça peut. Ce qui fait qu'avant, ils étaient comme. Ils étaient un, quoi, ils étaient unis. C'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction. Et je peux pardonner, mais peut-être que pour vivre une totale réconciliation, il faudra plus de temps. Mais le pardon, lui, peut être là maintenant, à la fin du culte. Alors que la réconciliation, peut-être qu'il faudra plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs années, pour retrouver, pour reconstruire ce qui a été détruit. Ce qui a été détruit. Parce qu'il est normal, une fois qu'on a été blessé, vous savez, cette blessure, quand elle est là, ben, il est normal d'avoir une certaine... Vous savez, quand vous voyez la personne revenir en face, allez, je viens te pardonner, je te demande pardon, c'est vrai, je t'ai fait mal, mais je te demande pardon. Vous recevez ça, ben, ok, oui, mais vous avez mal. Hein? Et c'est normal de dire, bon, je te pardonne, mais attends, certaine méfiance, certaine réserve, certaine prudence. On ne peut pas dire, bon, allez, ok, on fait comme si de rien n'était. Ça, c'est faux. Pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte de ne pas se souvenir de nos péchés. Nous, c'est gravé à nous. C'est des cicatrices. Et je parle d'offense, voilà. Non pas, il ne m'a pas dit bonjour, patati patata, c'est pas ça. Hein. On parle d'offenses qui vous ont vraiment meurtri, blessé en profondeur. Ça a laissé une marque. Et là, c'est pas évident, même. Tu ne peux pas dire... Bon allez, on fait comme si de rien n'était, on efface l'ardoise et copain, elle vient manger avec moi à midi. Oh, non, la blessure, elle est là. Il va falloir qu'elle guérisse. Il va falloir la fameuse réparation. Il va falloir du temps. Alors oui, je suis dans le pardon parce que j'ai décidé, mais la réconciliation, on va éprouver les choses hein, avant de faire comme si de rien n'était. Non, il y a un passif, il est là, il faut le gérer. Hein. On a dans la Bible des situations où des gens se sont pardonnés, mais de là à dire réconcilier, peut-être pas. Un des premiers, et c'est flagrant, hein, c'est Jacob et Ésaü. Ah oui, ça allait loin l'affaire entre les deux frangins. Hein. Ah oui, bon, vous connaissez l'histoire, le contexte. Hein. Donc il s'en va, il fuit chez son oncle, à Laban, là-bas chez Laban. Non, là-bas chez... Bref. Et 21 ans plus tard, il revient. Et là, il prie, Seigneur, mais garde-moi de la colère de mon frère. Il a peur, et il a raison d'avoir peur, parce qu'avec le coup qu'il lui a fait, quand même, pas rien. Bon, bref, il y a le combat avec l'ange de l'Éternel, et il revient, il envoie des cadeaux à son frère pour essayer de calmer sa colère, parce que 21 ans plus tard, on ne sait pas ce qu'il est devenu, le bonhomme.
Et là, quand il va voir son frère arriver, il a complètement changé. Il va se jeter à son cou et l'embrasser, lui dire que Dieu l'a béni et qu'il est heureux de le retrouver. Et Ésaü, il n'en revient pas. Non, Jacob, il n'en revient pas. Hein. Sa prière était exaucée et il n'y a aucune rancune, il ne veut pas le tuer et tout le monde est sain et sauf. Voilà. Et Ésaü va lui dire, bon, écoute, je suis content de te voir, viens avec moi, viens habiter avec moi. Et Jacob, hey. Et là, il va dire, tu sais, voilà, les troupeaux, ils sont petits, ils ne peuvent pas marcher vite. Ah, va chez toi, je te rejoins. Va chez toi, je te rejoins, mais au rythme du troupeau quand même, parce qu'il y a des enfants en plus, on ne va pas. Hein. On a le temps, on a le temps. Et il va partir dans le pays de Séhir. Alors si on prend une carte, en fait, c'est dans le sud, complètement dans le sud. Sauf que Jacob, dès qu'il est parti le frangin, il ne le suit pas. Hein. Si vous regardez la carte, en fait, il s'en va, pas à l'opposé, pas au nord, mais il s'en va, alors je ne sais pas comment on regarde, hein, à Sukkot. C'est à l'est ou à l'ouest, je ne sais pas comment on regarde. Hein. Mais en fait, il n'y va pas du tout. Il n'y va pas. Il y a le pardon, certainement réciproque, mais de là à vivre ensemble, hein, on ne sait jamais, si jamais il se rappelait un peu plus ce que j'ai fait, voilà, on ne va pas prendre de risques. En fait, il ne se sépare. Hein. Il se sépare. Bon, ma foi, c'est un choix. On a une autre situation qui est assez étonnante parce que celle-là, peut-être on peut plus s'identifier parce qu'elle est plus actuelle. C'est avec deux serviteurs de Dieu, mais vraiment remarquables. C'est Paul et Silas. Bah oui, ils ont connu l'œuvre de Dieu ensemble, ils ont servi, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses incroyables hein, en prêchant la parole. Et pourtant, entre les deux bonhommes, c'est plus qu'une tension, il va y avoir un conflit. Alors j'ai mis le texte, hein, parce que le conflit quand même, il est gros. C'est Acte 15, 36. Il va s'afficher en parole vivante. C'est pour les Barnabas plutôt, j'ai dit Silas. Oui, mais vous avez compris quand même. Mais bien sûr, c'est Barnabas, pas Silas. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, viens, nous allons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendre visite aux frères pour voir où ils en sont. Barnabas fut d'accord et proposa d'amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul s'y refusa net. Il estimait qu'il ne convenait pas de reprendre comme compagnon celui qui les avait quittés en plein travail, ça ne se fait pas ça, en Pamphylie, sans achever l'œuvre avec eux. Verset 39 nous dit, on se mit à insister, à s'obstiner, la discussion s'échauffa et finalement, chacun partit de son côté. Nous n'aurions aimé entendre, et le Saint-Esprit est descendu et a réconcilié tout le monde, et alléluia, l'œuvre de Dieu a continué. Non, du tout. Du tout. Chacun partit de son côté. Barnabas s'embarqua avec Marc pour l'île de Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après que les frères les eurent souhaité bon voyage, en les confiant à la grâce du Seigneur. Une autre version a traduit, il va s'afficher, le verset 39, le conflit entre Paul et Barnabas devint tel qu'ils finirent par se séparer. Et d'autres versions ont traduit contestation, irritation, à tel point qu'il faut maintenant se séparer. C'est curieux, hein? C'est vraiment curieux cette histoire. Alors, certainement qu'il y a eu du pardon quelque part, mais de là à faire comme si de rien n'était comme autrefois, jamais on retrouvera Paul en compagnie de Barnabas. Jamais. Du moins, la Bible ne le dit pas. Alors, c'est curieux parce que Barnabas, mais pourquoi il voulait prendre absolument Marc? Ça peut être intéressant. Vous savez pourquoi il voulait le prendre? C'était son cousin. C'est le cousin. C'est la famille. Aïe, la famille. La famille, ça divise une église. Hein. Oups, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, punaise. Ça, fallait pas. Bon, vous l'oubliez, hein. J'ai rien dit. Eh oui, Marc, celui qui les a abandonnés en plein service. Pour Barnabas, c'est son cousin, certainement son petit cousin, jeune cousin, dans l'âge je parlais.
Et il dit, bon, c'est le cousin, on va le reprendre, on va lui donner une deuxième chance. Oui, mais Paul disait, non, 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 ça ne se fait pas ce qu'il a fait. C'est pas spirituel ce qu'il a fait. Non, on ne peut pas le prendre. Et ça a chauffé, hein. Ça a vraiment chauffé. Et ce n'était pas le feu du Saint-Esprit, là. Hein. Au point de dire, bon, écoute, tu veux vraiment le prendre? Ok, et bien toi, tu vas à droite. Moi, je prends Silas et on va à gauche. Tout simplement. Mais on ne peut pas faire, non, je ne peux pas. Paul dit, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Il a fait une faute, je ne peux pas faire comme si de rien n'avait été. Et ils vont tous partir. Et là où c'est étonnant, c'est que plus tard, des années plus tard, on retrouvera Paul, pas Barnabas, Paul en train d'écrire et de dire à son compagnon, c'est donc à Timothée, ça va s'afficher, 2 Timothée 4, 11, il écrit à Timothée, son jeune donc, on va dire, serviteur, voilà, qui sert avec lui, il va dire, Luc seul est avec moi, tiens, prends Marc, ouais, le cousin là, prends-le, et amène-le avec toi, car, et là il s'est passé des choses, hein. Il y a eu du pardon certainement, mais avec le temps, il a fallu que les choses s'installent, et amène-le parce qu'il m'est utile dans le ministère. Alors que c'était inconcevable, certainement des années avant. Donc, on sent qu'il s'est passé des choses. Il y a eu des guérisons. Il y a eu une réconciliation, certainement, mais pas sur le moment, quoi. Il a fallu du temps. Tout ça pour dire quoi? Que oui, le pardon c'est une ordonnance de Dieu, nous devons nous pardonner. Que ton cœur le ressente ou pas, que tu aies la force ou pas, c'est une décision que tu prends parce que tu as décidé d'obéir à Dieu. C'est pas vrai? Est-ce qu'on ne l'a pas décidé? Si vous attendez que les émotions passent au vert pour donner votre pardon, vous vous trompez. Vous n'êtes pas spirituel, vous êtes émotionnel, c'est-à-dire charnel. Votre pardon s'appuie sur les émotions, alors que le pardon doit s'appuyer sur quoi? Sur la parole de Dieu, sur l'obéissance due à la parole de Dieu. Repensez à la question de Pierre. Pardonnerai-je jusqu'à 7 fois? Vous vous rendez compte? C'est comme si on disait, Seigneur, je suis prêt à t'obéir jusqu'à 7 fois, mais la 8e, je ne t'obéirai pas. Et c'est ça. Si on n'est pas prêt à obéir à Dieu en suivant nos émotions, nous limitons notre obéissance à nos ressentis. Et ça, c'est grave, hein? Parce que l'obéissance, elle est due à Dieu. Je parle des enfants de Dieu, là, hein? Qui doit être rempli du Saint-Esprit. C'est sûr, si c'est la chair qui vous remplit, les émotions, vous ne serez pas disposé à obéir à Dieu. On sait très bien que la vie chrétienne ne peut se vivre qu'avec le Saint-Esprit. Donc à un moment donné, il va falloir se dépouiller de ces émotions. Il va falloir les abandonner, les délaisser. C'est ça le prix à payer. Pour tout simplement revenir à l'essentiel pour nous, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Et ça, c'est pas évident. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Surtout quand toutes nos émotions sont au rouge. Et pourtant, est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à la parole de Dieu? Alors c'est sûr, il y a des commandements, ils sont beaucoup plus agréables, hein, mais il y en a d'autres, hein, c'est dur. C'est dur à obéir. C'est dur et on ne veut pas. On ne veut pas, tout simplement. On refuse d'obéir. La Bible nous dit, et je terminerai avec ce point-là, c'est que Dieu nous fera ce que nous avons fait. Et ça, il faut l'entendre. C'est vraiment un avertissement très sérieux. Matthieu 6, 14 nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, tu auras beau demander pardon à Dieu pour tout le mal que tu as fait, c'est bien, hein, c'est très bien, mais en fait, la démarche est loin d'être finie. Elle est incomplète. Tu dois aussi pardonner aux autres, aux hommes, à ceux qui t'ont fait peut-être mal. Peu importe, à juste raison ou pas, peu importe les circonstances, peu importe les situations, mais tu dois pardonner. Pour que le pardon de Dieu soit avec toi, tu dois pardonner toi aussi. Marc 11, 25 nous dit ceci, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Dieu nous fera ce que nous avons fait aux autres. Et ça, il faut l'entendre. Hein. Je ne sais pas si on est tous au clair. Le Saint-Esprit nous a parlé ce matin. Donc c'est seulement que quelqu'un a besoin d'entendre ces choses-là. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. On ne doit pas écouter nos émotions, nos ressentis, toutes ces choses en nous, qui sont légitimes ou pas, peu importe. Ça, c'est la chair, c'est l'homme, c'est ce qui est terrestre. Mais nous vivons par l'Esprit et avec la parole de Dieu. Et elle conduit nos vies. Et parfois, elle nous conduit dans des chemins, on n'a pas envie. Mais tes envies, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Du reste, non pas pour enfoncer le clou, mais Matthieu 6, 12, vous savez le fameux Notre Père. Hein, c'est dérangeant hein, à un moment donné. Hein. Si ça vous dérange trop, vous pouvez prendre un stylo et vous le barrer et vous pourrez réciter le Notre Père plus à l'aise. Hein. Pardonne nos offenses. Pardonne. Hein, comme si on donne un ordre à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je terminerai en disant que finalement, le pardon, le mot est fort, mais je pense qu'il est juste, c'est un devoir. C'est un devoir, ce n'est pas une option, c'est un devoir, je me dois de pardonner. Le pardon, donc, c'est une obéissance, voilà, qui n'est pas basée sur mes ressentis, mes émotions, mais qui est basée sur un commandement de l'Écriture. Le pardon, quand je l'apporte, quand je le décide dans mon cœur, avec ma tête, ça devient une délivrance. Bah oui, spirituelle. Spirituelle. La brèche que tu as ouverte pour le diable, elle commence à se refermer. Ah, le pardon devient libérateur. Premier pas pour que la guérison s'opère dans ton cœur. Être libéré de quoi? De l'amertume, de la rancœur, de toutes ces émotions très négatives qui sont là, ça bouillonne, ça te nourrit et ça te conforte. Eh bien, en fait, voilà, tu commences à te libérer de ces choses-là. Le pardon devient donc, avec le temps, une guérison. Une guérison. Et au final, ça deviendra une victoire. Une victoire. Et le pardon deviendra le moyen pour être sauvé. Ah oui. Eh oui, bah oui, Jésus l'a tout accompli à la croix pour que tu pardonnes comme lui t'a pardonné. Donc ça devient le moyen pour être sauvé. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Et Seigneur, nous prions que dans ta grâce, tu puisses nous aider à vivre ta parole. C'est vrai, il y a des commandements. C'est vrai, ils sont parfois particuliers. Ils ne vont pas dans notre sens. Mais ils sont bons pour nos vies. Ils sont bons pour notre éternité. Ils sont une force, une victoire. Et Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à ne plus nous laisser conduire par nos émotions, nos ressentis, nos sentiments, mais que ton Esprit nous aide et nous porte tout simplement à vouloir t'obéir envers et contre tout. Car nous nous sommes donnés à toi pour cela, pour t'obéir, quoi qu'il en coûte. Seigneur, donne-nous, par ton esprit, Seigneur, ces forces spirituelles renouvelées pour pouvoir payer le prix, ce prix du renoncement, ce prix du brisement, ce prix de l'abnégation, Seigneur, pour tout simplement faire face aux situations et ne plus laisser de prise à l'ennemi de nos âmes. Seigneur, il a été dur pour toi de pardonner, mais tu as pardonné. Tu l'as fait. Nous voulons faire tout comme tu as fait pour nous. Nous voulons pardonner autour de nous. Aide-nous, Jésus, afin que ta parole soit honorée dans nos vies. Merci, Jésus, de nous l'avoir rappelé encore ce matin au travers des dons de l'Esprit. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift. The baffled king
and composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the